Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Kylian Mbappé. Hier soir, les Bleus sont venus place de la Concorde pour saluer leurs nombreux fans. Au début, on a décompté 10 000 supporters, ensuite 20 000 et puis finalement 50 000 selon les journalistes de BFM. Donc c'est absolument incroyable après une défaite de voir 50 000 personnes devant la place de la Concorde pour célébrer une équipe qui a perdu parce que malgré tout le bonheur qu'ils nous ont procuré, l'équipe de France a perdu. Et c'est vrai que Giroud, Griezmann, même Chouameni avaient le sourire, ils étaient contents de voir cette foule devant eux pour les consoler. Mais il y en a un qui n'a pas décroché le moindre sourire, c'est Kylian Mbappé. On l'a senti très marqué, encore très déçu de ne pas avoir ramené cette Coupe du Monde à la maison. Mais pour le consoler, on peut quand même se questionner sur sa place dans le football français à seulement 24 ans, parce que c'est son anniversaire. Et à seulement 24 ans, peut-être que je sortirai la vidéo le lendemain de son anniversaire, je sais pas, mais en tout cas à l'heure où je tourne c'est son anniversaire et bon anniversaire à lui, il a 24 ans. Et c'est vrai qu'à 24 ans on peut quand même se questionner sur sa place dans le football français. Est-ce que Mbappé aujourd'hui est top 3 des meilleurs footballeurs français de tous les temps? Est-ce qu'il est top 5? Est-ce qu'il est dans le top 10? Dans le top 10, je pense qu'il y est facilement. Dans le top 5, il y est à mon avis aussi, même si c'est un peu plus compliqué à défendre. Et enfin, dans le top 3, il faudrait vraiment être audacieux. Mais voilà, l'audace se récompense. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire aujourd'hui qu'il est dans leur top 3 des meilleurs joueurs français de tous les temps. Et il y en a même qui vont pousser le délire encore plus loin à dire que c'est même le meilleur selon eux. Kylian Mbappé, qu'est-ce que c'est? J'ai sorti quelques chiffres, c'est quand même en équipe de France à 24 ans, parce que c'est ça qui est incroyable chez Kylian Mbappé, c'est pour ça qu'il est autant fascinant, c'est que à un âge très précoce, à un âge où beaucoup sont encore en Ligue 1, à un âge où beaucoup se développent encore, sont pas encore des joueurs finis, ben lui c'est un joueur fini qui claque des triplés en finale de Coupe du Monde. Donc c'est ça qui est encore plus fou avec Mbappé et depuis le début, et c'est pour ça que il est autant convoité, c'est pour ça qu'il fascine autant finalement les journalistes foot et la planète foot, c'est que le gars est super jeune. Et on se dit que il a l'expérience, il a le mental d'un gars, d'un briscard de 35-36 ans. Mbappé, c'est quoi? C'est 36 buts en 66 sélections en équipe de France. À 24 ans, je vais souvent rappeler son âge dans cette vidéo parce que c'est absolument incroyable. 36 buts en 66 sélections. Il est à 17 buts d'Olivier Giroud, qui a 53 buts, qui a battu le record d'ailleurs pendant la Coupe du Monde. Félicitations à lui. Il est d'ailleurs à 17 buts d'Olivier Giroud. Et lui, ça fait que 5 ans qu'il joue en équipe de France. Les joueurs qui sont devant lui, ils ont joué pendant 8-9 ans en équipe de France. Et Giroud, c'est 10 ans d'équipe de France. Griezmann qui est devant lui, c'est 8 ans d'équipe de France. Il est encore donc il est juste derrière Benzema, à une unité de Benzema qui a joué pendant longtemps en équipe de France avant sa mise à l'écart et après sa mise à l'écart. Donc c'est vrai que Mbappé, c'est absolument affolant. 36 buts en 66 sélections en 5 ans. Donc c'est absolument extraordinaire. Qu'est-ce que c'est d'autre? C'est aussi 12 buts en Coupe du Monde. C'est déjà l'égal de Pelé. Le grand Pelé a mis 12 buts en Coupe du Monde. Il est à 4 buts du record de Klose avec 2 Coupes du Monde en moins. Klose en a disputé 4 et a inscrit la bagatelle de 16 buts. Alors que Mbappé, lui, il a joué 2 Coupes du Monde et il est déjà à 12 buts. 4 pour la première édition et 8 pour la deuxième. Il a doublé le nombre de buts qu'il avait marqué en 2018. Donc on voit qu'il y a quand même une progression chez ce joueur. Et on se dit que s'il progresse proportionnellement à chaque Coupe du Monde, il va se retrouver à la prochaine avec 16 buts. C'est absolument incroyable pour ce joueur. Il est aussi à 4 buts sur 2 finales, dont un triplé sur la finale malheureuse contre l'Argentine, ce qui n'était plus arrivé depuis 1966, d'inscrire un triplé en finale de Coupe du Monde. Donc là, rien qu'avec ça, on peut quand même se questionner. Est-ce que Zidane a ces statistiques-là? Est-ce que Platini a ces statistiques-là? Non, Platini n'a jamais disputé de finale de Coupe du Monde déjà. Zidane, il a, je crois, 3 buts en finale de Coupe du Monde. Mbappé a battu ce record-là puisque maintenant il en a 4. Donc c'est absolument affolant. Le gars affole tous les compteurs. Il bat tous les records. Et on se dit que, et c'est ça que je me dis, c'est que c'est l'âge qui est important. C'est que à un âge, comme j'ai dit, à un âge aussi précoce, battre autant de records, avoir aussi faim, c'est absolument incroyable. Et même là, hier, il aurait pu se dire, bon, j'ai marqué un triplé, on a perdu, je suis extrêmement déçu, mais là, je vais sourire, j'ai quand même mis mon triplé, j'ai quand même battu d'innombrables records encore pendant la compétition. Mais non, le gars est dégoûté, il voulait gagner sa deuxième Coupe du Monde, il s'en fiche d'avoir mis son triplé. Et c'est admirable d'avoir une mentalité comme celle-là. Il a d'ailleurs marqué 8 buts lors de cette édition de la Coupe du Monde. La dernière fois qu'un joueur avait mis 8 buts dans une même Coupe du Monde, c'était Ronaldo en 2002, donc il faut remonter à il y a 20 ans. Dieu sait que c'est compliqué de marquer un seul but en Coupe du Monde, alors en mettre 8, c'est incroyable. Les deux pénaltys qui transforment, si c'était en Ligue 1, si c'était dans un match de poule de Ligue des Champions, je vous aurais dit, bon, il a mis un triplé, c'est deux pénaltys, c'est pas ouf. Mais là, dans la dramaturgie, dans l'instant présent, dans la tension qu'il y avait à ce moment-là, et le gars est regardé par des millions, voire des milliards de téléspectateurs,
Et le gars, le sang-froid, déterminé, il transforme 3 pénaltys parce qu'il transforme aussi le premier pénalty de l'équipe de France. D'ailleurs, c'est un des seuls à avoir transformé son pénalty, ce qui est assez révélateur que le gars est absolument ailleurs. C'est pas Chouameni, c'est pas Coman. C'est vrai que mentalement, c'est beaucoup plus solide. Après, il a beaucoup plus d'expérience au pénalty aussi qu'eux. Mais c'est vrai que ce soit un des seuls qui a réussi son pénalty face à l'Argentine, ça veut dire beaucoup de choses. Et puis, il faut remonter à l'Euro. À l'Euro, il veut tirer en cinquième, il veut faire la star, il fait son caprice alors qu'il fait un Euro qui est pas fou. Il rate son penalty, il fait perdre l'équipe de France. Beaucoup s'acharnent sur lui. Beaucoup disent qu'il a pris la grosse tête, beaucoup disent qu'il voulait être le sauveur de la patrie, etc. Et finalement, il faut avoir la ressource mentale pour 1 an et demi revenir à la Coupe du Monde, claquer tes 8 buts, claquer ton triplé en finale face à l'Argentine. Beaucoup de joueurs se seraient écroulés après ce qu'il a pris face à la Suisse. Et c'est pour ça que la fin est extrêmement triste pour lui, parce qu'après la Suisse, il était sous terre, le gars était complètement, il était très critiqué par les médias, etc. Là, il revient, les médias, encore une fois, le rebrossent dans le sens du poil, parce que forcément il est bon, et puis on aurait aimé une meilleure finale pour lui, parce que si l'équipe de France avait gagné, il aurait pris sa vengeance sur 2021 face à la Suisse, il nous aurait fait oublier ce mauvais moment, et finalement pas du tout, malheureusement, il n'y a pas eu le destin qu'on aurait aimé qu'il ait. Maintenant, quelle est sa place? Pour moi, il y a eu une génération Platini, c'est les années 80. Il y a eu la génération Zidane, c'est les années 90-2000. Et pour moi, il y a la génération Mbappé. La génération Mbappé, elle va commencer d'ailleurs dès maintenant. C'est fou de se dire qu'il y a eu la génération Zidane à l'apogée de Zidane, il y a eu la génération Platini à l'apogée de Platini, et qu'en fait, la génération de Mbappé, elle a lieu, elle apparaît, alors que c'est même pas l'apogée de Mbappé. Pour moi, ce qui est absolument fou, c'est que ce gars-là n'a même pas atteint l'apogée de sa carrière. Je pense qu'à 28, 29, 30 ans, il sera encore plus terrifiant. Vraiment, je vous dis la vérité, ce qu'il fait à 24 ans, il peut le faire encore mieux à 28, à 29 ans, lorsqu'il sera encore plus mature et lorsqu'il sera dans la force de l'âge. Parce que 24 ans, c'est pas la force de l'âge. Pour moi, la force de l'âge, c'est 27, 28, 29 ans. Et c'est là que vraiment un joueur est fini. C'est là qu'un joueur est entre finalement le début de sa carrière, où il est jeune, où il est inexpérimenté, et la fin de sa carrière, où physiquement, ça commence à aller moins bien. Il est vraiment entre les deux. Il est entre la fougue de la jeunesse et finalement la vieillesse, l'expérience, etc. Il sera entre les deux quand il aura 28, 29 ans, 27 ans. Là, il a 24 ans. Donc, normalement, si c'était un joueur normal, s'il était dans le commun des mortels, entre guillemets, ce serait pas encore un joueur fini. Et pour moi, c'est encore le cas. Il y a encore beaucoup de points où il doit s'améliorer. C'est ça qui est absolument fou. C'est qu'il y a beaucoup de points où il doit s'améliorer. Et pourtant, il arrive quand même à te claquer des triplés en finale de Coupe du Monde. Il arrive quand même à marquer ses 36 buts en 66 sélections et à affoler tous les compteurs. Aussi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il a un leadership incroyable. Ça, c'est absolument fou. J'ai vu beaucoup d'articles qui disaient qu'il a pris le lead cette année du vestiaire de l'équipe de France. Et c'est vrai qu'on peut se dire que si Loris, si Giroud, si Griezmann sont amenés à quitter l'équipe de France en vue de la prochaine Coupe du Monde, je pense qu'ils ne seront pas là à la Coupe du Monde 2026, et ben ce sera lui le capitaine. Et c'est ça qui est encore plus fou, c'est que là, il fait tout ça, il marque les Français à ce point-là, alors qu'il n'est même pas capitaine de l'équipe, que c'est juste un leader technique. Lorsqu'il deviendra un leader de vestiaire, ce qu'il est peut-être déjà, ça va être encore plus fou. L'engouement qu'il y aura autour de lui sera encore plus présent. Et c'est dingue de se dire ça. Et puis, il y a encore du temps. Parce que là, il a perdu la finale. On a l'impression que pour lui, c'est la fin du monde. Mais c'est pas la fin du monde, Kylian. Il y a encore du temps. Après, c'est sûr que lui, il n'accepte pas ce genre de discours. Il veut tout rafler maintenant, tout de suite, toutes les occasions qui se présentent à lui. Mais il a encore du temps. Dans 4 ans, il aura 28 ans. Dans 8 ans, l'autre Coupe du Monde en 2032, il aura pris encore plus d'âge. Il aura, je crois, 31, 32 ans. Donc, pour moi, il a encore du temps, Mbappé. Il y a encore du temps pour lui. C'est pas terminé. Il peut encore en rafler beaucoup. Surtout que la génération de l'équipe de France suit derrière. Il y a des joueurs avec lui. Il n'est pas tout seul. C'est pas comme Ronaldo qui, à un moment donné, était esselé avec le Portugal parce qu'il n'y avait pas d'autres joueurs de talent. Messi a été aussi esselé pendant un moment parce qu'il n'y avait pas d'autres joueurs de talent avec lui. Là, il y a une génération qui est avec lui pour l'épauler. Et c'est absolument dingue de se dire que il est là. Lui est vraiment la figure de proue de cette nouvelle génération de l'équipe de France qu'on a vu sur la fin du match face à l'Argentine. Mais surtout, ça va être aussi le capitaine, ça va être le leader, mais il y aura aussi des joueurs autour de lui parce qu'il y a beaucoup de joueurs de talent dans cette équipe de France qui pourront lui permettre de l'épauler et qui pourront lui permettre de gagner encore beaucoup de trophées. Il sera là à l'Euro, il sera là à la Coupe du Monde, c'est un champion. Là, il a beaucoup de mal à s'en remettre. Est-ce qu'on se remet mentalement dans sa vie d'une défaite en finale de Coupe du Monde? Je pense que c'est quand même très très dur, mais il va s'en remettre. Il y aura l'Euro en 2024, il y a la Ligue des Champions en fin de saison avec le PSG, même si j'espère qu'il la gagnera pas parce que je suis pour l'OM. Il y a la Coupe du Monde 2026 où je pense que là, il aura une envie de vengeance absolument incroyable. Et puis, il y a une génération talentueuse autour de lui. Il y a la génération Mbappé. Pour moi, je vais vous dire la vérité, dans mon top des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, pour moi, il est quatrième. Il y a Zidane, il y a Platini, il y a Griezmann et il y a Mbappé. Pour moi, il est passé devant Deschamps, il est passé devant Henry, il est passé devant Juste Fontaine. Pour moi, il est encore derrière Zidane et Platini parce qu'il y a beaucoup de nostalgie qui parle, parce que ces mecs-là, c'est l'histoire. Platini, c'est l'histoire de l'équipe de France des années 80. Zidane, c'est pour moi l'indéboulonnable. C'est le gars que tu ne pourras jamais atteindre, même si tu es super bon. Mais bon,
Je pense que d'ici la fin de sa carrière, Mbappé les aura tous dépassés et sera vraiment devant parce que ce gars-là veut tout prendre, veut tout soulever, il l'a dit lui-même. Donc voilà, c'est absolument terrifiant. Vive Kylian Mbappé, vive la France et merci pour tout. Voilà, il n'a pas à s'en vouloir, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.